Bonjour à tous, c'est Katniss pour une nouvelle partie commentée de StarCraft 2. Donc cette fois-ci un PvZ se déroulant sur Ohana où on va retrouver notre ami News qui a spawné en bas à droite de la map en Protoss rouge et qui va être opposé à son adversaire du jour, Dimitri, et non pas Dimitri, comme le Ruskov de GoldenEye par exemple, qui a spawné en haut à gauche de la map en Zerg bleu. Dimitri qui, je tiens à le souligner, a le skin de l'abomination. Vous savez, cette bestiole Zerg que vous ne croisez que dans la campagne de Wings of Liberty. Et dont le design rappelle curieusement celui de la créature de The Thing, de John Carpenter. Donc, à cette connerie, Dimitri qui, voilà, justement, va envoyer son Overlord au niveau de la B2, ce qui lui permettra un petit peu plus tard dans la partie de checker les gaz 3 et 4 de la B2 du Protoss. Donc on peut raisonnablement penser que Dimitri assume comment dire, que News va s'orienter sur un build Forge Expand, et il a tout à fait raison vu qu'on a déjà le premier pylône qui a été positionné en haut de la rampe de la B2. Pendant que la petite prop de News effectue son petit tour de garde. Ouais, alors ça par contre, ouais. Et voilà, justement. Ça, je vous déconseille de faire ce qu'a fait News, à savoir d'arriver dans la base, de faire plein de petits shift-click n'importe où, notamment en passant barre le gaz, parce que si vous n'êtes pas vigilant, bah voilà, faites exactement ce qui vient d'arriver à News, vous faites choper votre probe. Bon, alors News, voilà, très bonne réaction, il en renvoie une deuxième, et il a tout à fait raison. Hein. Je rappelle que quand vous partez sur... Enfin, la force du BO Forge Expand, c'est que c'est un BO qui est vachement adaptable, mais pour l'adapter, il faut que vous ayez l'info. C'est pour ça que si jamais vous faites paumer si jamais vous faites tuer une probe, surtout, bah, le prenez pas mal, vous en renvoyez une deuxième tout de suite. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est l'info. La pire erreur que vous puissiez faire, c'est pas de vous faire buter une probe, c'est de ne pas en renvoyer une fois que la première est morte. Ok, donc du côté News, on complète avec une get. Alors je rappelle que, je l'ai pas mentionné, hein, mais je rappelle que Dimitri a eu l'info. Et alors du côté de News, on voit un gaz et une poule. Une poule qui a été posée à 16, Dimitri a essayé de rechoper la prop de News au passage. Donc un gaz qui a été posé à 16 et une poule qui a été posée à 15. Et du côté de News, on a posé une photon parce qu'on n'est pas rassuré, hein, je veux dire, il n'y a toujours pas de B2. Notre adversaire Zerg prend du gaz, donc autant jouer la carte de la sécurité, j'ai envie de dire. Donc le premier Overlord qui va arriver en place, donc ça c'est tout à fait normal. Un petit drone qui va venir au cul de la probe. La Queen qui est envoyée du côté de Dimitri, la Guette qui vient de se finir. Ok, et News qui est vraiment pas rassuré, hein, vu qu'il complète avec une core avant même de poser son Nexus. Donc il veut vraiment où aller pour s'assurer que en cas de push il soit plus ou moins en sécurité. J'ai envie de dire pourquoi pas. Ok, alors là pour le coup Dimitri qui nous prend... Dimitri qui va nous prendre son deuxième gaz. Ouais, Dimitri qui pour le coup accumule énormément de minerais et de Vespen sans rien sortir. Peut-être qu'il voulait s'affranchir de la prop de News avec ses deux Zerglings pour éviter de lui révéler ce sur quoi il partait. Ce serait plus ou moins logique. Petite erreur de la part de Dimitri d'ailleurs. Vos premiers Overlords, profitez du fait qu'il n'y a pas énormément d'unités Protoss sur la map pour les positionner en début de partie. Hein. Les laissez pas chez vous, c'est toujours dommage. Ok, donc on a la B2 qui est envoyée du côté de Dimitri. Dimitri qui va repopper, qui va nous repopper 2 Zerglings supplémentaires, 4 Zerglings, pardon, mais qui ne fait toujours rien avec son gaz. Là, il accumule énormément de minerais et de gaz, donc à voir pourquoi est-ce qu'il va l'utiliser. Ok, donc on va avoir droit à un T2, ma foi, très rapide de la part de Dimitri. Bah, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ok, Dimitri qui recommence à miner. Ok, donc du côté du Protoss, qu'est-ce qu'on fait? On chronoboost à la fois la core et la guette. Ok, donc on voulait vraiment le premier zélote assez rapidement pour pouvoir fermer le wall, j'ai envie de dire pourquoi pas. La petite prop qui va partir en reconnaissance, peut-être aller se planquer, et qui malheureusement va entrer dans l'aire de vision de ce petit Zergling. Voilà, Zergling qui va lui courir au cul, donc ça c'est toujours très bien. Quand vous êtes Zerg, hein, affranchissez-vous le plus rapidement possible des propres Protoss se barrant au milieu de la map. C'est vraiment dommage que Dimitri n'exploite pas le map control des Overlords en début de partie, mais bref. Ok, donc la prop de News qui était là essentiellement pour scouter s'il y avait ou non une B3, hein, ça a tendance à vous indiquer si le joueur Zerg va partir agressif, et pour le coup il n'y avait pas de B3, donc ça a dû mettre la puce à l'oreille de News. Hein. J'avoue que je ne sais pas vraiment sur quoi va s'orienter Dimitri, mais vraisemblablement ça va être quelque chose d'agressif, parce qu'il a vraiment énormément de gaz en stock là, il en a même beaucoup trop, j'ai envie de dire.
Ok, donc on continue de droner, on fait des queens. On a la robot et une deuxième photon qui est ajoutée de la part de News. Hein. Et c'est normal vu que News en fait n'a pas réussi à re-rentrer dans la B1. Ce qui fait que voilà, vous voyez en fait il sait pas du tout ce qui a été posé. Et ce sera l'Aspire. Pendant qu'on a un... Voilà, on a un Ops qui va très rapidement sortir pour aller choper l'info. On a eu 2 gates de rajouter du côté du Protoss. Excusez-moi, je suis encore un petit peu enrhumé. D'ailleurs, je l'ai pas mentionné, mais vraiment, je suis désolé si je parle du nez. C'est pas voulu de ma part. Donc la deuxième photon qui vient de se finir, on n'a pas lancé le plus 1 d'attaque du côté de News, par contre on warp 3 sentry, voilà, donc ça confirme ce que je pensais, un News qui vraiment ne sait pas ce qu'il va se prendre et joue la carte de la sécurité, hein. Les sentry, je veux dire, même si il s'avère que News ne se prend pas de punch, de push, pardon, vont pouvoir accumuler du minerai, ce sera toujours cette prise, j'ai envie de dire, de l'énergie, excusez-moi, je raconte de la merde, vont pouvoir accumuler de l'énergie pour pouvoir plus tard dans la partie balancer et force field et bouclier gardien. Donc toujours une bonne chose. Ok, du côté de Dimitri, du côté de Dimitri, on rajoute des aiguillons et on pop quelques airlings parce que ouais, on n'a pas énormément d'infos sur ce que fait le Protoss non plus. On va bientôt en avoir. Par contre, d'accord, donc Dimitri qui utilise l'Overlord qu'il avait positionné au préalable pour regarder s'il n'y a pas une B3 de prise. Bon, il a quand même checké qu'il y avait eu un des gaz de la B2 qui était pris, ok. Donc un pylône, 2 pylônes qui est rajouté du côté de News. Par contre, j'ai manqué un truc. Ouais, alors News a vu l'Aspire, d'accord, donc ça explique la présence de... Très bonne réaction de la part de News, hein. Tout de suite on pose des pylônes derrière un champ de minerai, on va probablement poser des photons tout de suite après. On pose le conseil crépu pour rechercher très rapidement le Blink Stalker et on commence à créer des... Comment dire, des Blink Stalkers. Voilà, donc création d'une photon au niveau de la B1. Pendant qu'on a 3 gates supplémentaires qui vont être warpés en warp gate, donc ça c'est normal. Ok, donc là il n'y a pas de photon, mais il y a 3 stalkers pour assurer la défense, ça devrait le faire. Du côté de News, ok, on va rajouter un petit pylône ici pour pouvoir warper, hein. Si jamais les mutas sont sortis au niveau de la B2, ce sera un bon moment pour aller agresser la B1 avec un petit groupe de zélotes. À noter oui, j'avais pas précisé, à noter un petit changelin de la part de Dimitri qui s'est planqué au niveau du hall de la B2, mais n'a malheureusement pas pu rentrer à cause du zélote qui est en hall position. On va venir mettre un petit peu de rythme dans la partie avec les 6 premières mutas de la part de Dimitri. 8 premières mutas, autant pour moi. Ok, donc 3 stalkers et une photon dans la B2. Une photon et 2 stalkers dans la B1, et 3 stalkers pardon, ça m'a l'air assez bien défendu tout ça, hein. Les sentry qui sont au niveau de 2 photons eux-mêmes, je pense pas qu'il y ait énormément de dégâts, voilà les mutas qui vont s'affranchir du petit pylône sur la map, assez judicieux. Ça c'est plutôt bien vu de la part de Dimitri, enfin plutôt bien vu dans le sens où il y a un, comment dire, il y a un observateur sur la map, hein. Donc il prend sa B3 un petit peu excentrée, je veux dire il a pas du tout expand son creep, donc c'est une B3 qui a peu de chance d'être scoutée par News. Le plus 1 d'attaque aérien et une grosse marée de Zerglings qui sont popés du côté du Zerg, ce qui tend à prouver qu'on va vraiment se focaliser sur les sentry, sur les mutas, autant pour moi, tiens d'ailleurs mutas qu'on va suivre pour voir comment on les gère. Ok, donc c'est pas mal du côté de News, ça défend relativement bien, j'ai envie de dire, ça a paumé 1 ou 2 stalkers, mais ça c'est pas vraiment la mort. Ouais, par contre ça, quand on blink des stalkers, évitez de les blinker juste en dessous des mutins. En général, warpez-les, excusez-moi, je fais plein de lapsus sur cette game. Warpez-les à un endroit où vous avez déjà votre armée, ou à un endroit où vous avez des photons, pour éviter qu'ils se fassent cueillir par les mutins un petit peu bêtement. Je vous rappelle que les unités Protoss, lorsqu'elles se font warper, sont vulnérables durant un laps de temps de 5-6 secondes à peu près. Donc évitez de les warper dans des endroits un petit peu chauds. Ok, l'archive des Templiers qui est popé du côté de News, c'est très bien, ça va lui permettre de sortir très rapidement des archons. Il est que sur B2, mais j'ai envie de dire c'est une très bonne décision, hein, d'après moi. Le plus 1 d'attaque, plus 1 de défense qui sont envoyés du côté de Dimitri. Dimitri qui va probablement commencer à rentabiliser sa B3, hein, parce que je rappelle qu'être à base égale contre un Protoss, c'est jamais bon pour un Zerg. Les mutas qui vont revenir remettre un petit peu de rythme, ils vont être adjoints par 5 compères, pardon. Ouais, il commence à y avoir pas mal de mutas du côté de Dimitri, on en est à une vingtaine de mutas, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Hop, excusez-moi. Ok, donc un petit supply du côté de News, bon ça va être réglé rapidement.
D'accord, ouais, donc l'observateur en fait de news qui s'est fait cueillir, aussitôt il en refait un autre, donc assez bien vu de sa part pour le coup. On va suivre les mutas comme ça. Ok, la carapace pneumatique qui est recherchée du côté de Dimitri, ça c'est toujours une très très bonne upgrade à rechercher en Zerg. Moi je vous conseille vraiment de la rechercher dès lors que vous avez votre T2 de dispo. Je vous rappelle que ça vous permet d'accroître la mobilité des dominants qui sont assez lents de base, hein. Donc vraiment c'est une upgrade pas très chère qui se fait rapidement et qui est très utile. Ok, donc Dimitri tu utilises vraiment très bien ces comment dire, c'est muta pour deny la B3 de News. News qui va probablement qui finalement a choisi de partir sur High Templar plutôt qu'Archon. Ouais, là par contre il faudrait, voilà, toutes ces troupes là il faudrait les ramener au niveau des comment dire, des Blinkstalkers. Voilà, et en fait News qui a très bien compris qu'il aurait pas assez de Blinkstalkers pour parvenir à repousser autant de mutas, et qui a fait 2 archons, parce que je veux dire la tempête psionique, le temps qu'elle se finisse et le temps qu'il ait assez d'énergie pour utiliser les Templars, il vaut mieux avoir une solution de secours. Mais la question sont, voilà, les 2 archons qui sont ici, il va les envoyer au niveau de la B1, bah, je veux dire c'est plutôt une bonne décision, hein. Le gros de son armée va protéger la B2 pendant que les archons vont s'occuper de la B1. Ça, plus quelques photons, ça devrait faire le taf, j'ai envie de dire. Et pendant ce temps-là, bah, ma foi, Dimitri qui utilise bien son avantage au niveau du map control, hein. Il drone, il crée une macro-couveuse qui est... Hop, excusez-moi, qui est ici. Il lance en plus 2 d'attaque, plus de défense terrestre. Ouais, ce qui va lui permettre de faire des run-by de Zergling assez efficaces un petit peu plus tard dans la partie, j'imagine. On a le plus 1 d'attaque qui est envoyé du côté de News. C'est un petit peu tard, hein, considérant le fait qu'il a la forge depuis déjà pas mal de temps, mais bon. Alors, comment ça va se jouer du côté de l'ami News? Ouais, alors du côté de l'ami News, on split les troupes, c'est parce qu'avec l'Ops, on a vu les mutas arriver au niveau de la B1. Ouais, voilà, donc là il y a les archons assez bien positionnés, d'autres archons ici, ouais, pas mal au niveau du Blinkstalker. Ouais, alors là, erreur de Dimitri, hein. Franchement, faut pas prendre la fight en dessous des archons, hein. Je veux dire, là, ok, il s'est affranchi des 2 archons, mais regardez ce que les mutas ont bouffé. Regardez toutes les mutas qui sont en orange, hein. Je veux dire, ça, franchement, faut pas s'amuser à faire ça quand vous êtes Zergien. Je veux dire, le harass mass muta, ça suppose que vos mutas restent en vie, hein. Donc... allez pas les faire prendre des failles de front avec des archons. Surtout que là je vous rappelle que les archons étaient 0-0 et il y en avait que 2, hein. Je vous laisse imaginer si on avait eu plusieurs et qu'ils avaient été 1-1, ça aurait pas été la même. Donc ok, la B4 qui est lancée du côté de Dimitri. On continue sur les mutins, hein. On va en avoir vraiment une très bonne masse là. Là on en a 21, plus les 6 qui vont finir, on va tomber à 27. La B3 qui a été reposée du côté de News. News qui va vraiment avoir beaucoup de mal à la sécuriser, cette B3. Pour le coup, j'avoue que Dimitri joue assez bien sur... il joue il joue le match-up PVZ tel qu'il se jouait peu de temps après la bêta, hein, où les Zerg profitaient énormément de la mobilité de leurs troupes, donc Zergling et Muta en tête, où on évitait de prendre la fight avec l'armée en confrontation directe, mais on faisait énormément de harass. C'est un style que moi personnellement j'aime beaucoup, hein. Je trouve que ça va très bien avec l'armée Zerg. Ça change du traditionnel infestateur, broodlord, corrupteur. Ouais, et regardez-moi ça. Ouais, bah là malheureusement en fait News qui va se retrouver confiné chez lui. Je trouve ça un peu dommage, il a pas mal de ressources. La solution ce serait peut-être, d'après moi la solution ce serait de faire genre 4-5 archons supplémentaires, de sortir sur son plus 1 d'attaque et d'utiliser tout son minerai pour blinder au niveau de sa B1 et sa B2. Faut bien voir que là il y a beau y avoir énormément de mutas, si vous foutez une 10-15 photons au niveau de votre B1, je peux vous assurer que les mutas passeront jamais, quoi. Donc donc l'armée de News qui attend au niveau de la B1, mais au niveau de la tourelle Zelnaga proche de sa B2, mais parce que il faut bien voir que quand vous êtes dans une situation pareille, plus vous attendez, plus la situation va vous être défavorable. Je parle du point de vue du Protoss, hein. Je veux dire, là malheureusement, voilà, en fait News est sorti mais n'avait pas assez d'archons, donc ça va vraiment être très délicat pour lui. Je veux dire, imaginez, là pour le coup, s'il avait eu 4-5 archons supplémentaires, je suis certain que ce serait passé. Mais ça n'engage que moi, hein. Mais pour moi, vraiment le problème de News, c'est il avait des ressources, mais il les a pas utilisées alors qu'il avait débloqué la tech qui lui permettait de sortir de la situation dans laquelle il était. C'était vraiment dommage de sa part, hein. Alors certes, bon, c'était plus que délicat de
de poser la B3, mais moi je pense vraiment qu'il avait pas besoin de la poser cette B3. Je veux dire, Protoss, c'est une armée qui est extrêmement dangereuse, notamment en PVZ, dans le sens où ils sont capables de sortir des all-in extrêmement puissants sur 2 bases. C'est en ça que l'armée est vraiment redoutée par les ergs, hein. C'est la capacité de l'armée Protoss à débloquer sa tech sur 2 bases. Je veux dire, il faut bien voir qu'un Protoss peut maxer un 200 sur 200 sur 2 bases, hein. C'est faisable. Et un bon 200 sur 200, hein. Pas un 200 sur 200 de merde. Bon, évidemment, le Protoss aura du mal à le remaxer par la suite, si jamais il perd son armée. Mais je veux dire, un 200 de pop Protoss, ça fait vraiment très mal. Donc pour peu que vous ayez la micro-gestion qui va avec, vous pouvez très bien vous en sortir, hein. C'est pas pour rien que les builds... le soul build de parting et comment dire, et plus généralement les 6-7 get robots sont devenus très populaires, hein. C'est parce que les Protoss ont compris qu'ils étaient extrêmement puissants à un timing donné sur 2 bases, qui pouvaient vraiment maxer une armée, peut-être pas à 200 de pop, mais à 100-150 de pop, et qu'il n'y avait pas... Je m'excuse. Et qui avait vraisemblablement pas besoin d'aller se faire chier à chercher le late game contre un Zerg. Late game qui était de toute façon délicat à gérer pour le Protoss, dans une certaine configuration, qu'on pouvait très bien se contenter de warper les unités et de faire parler la micro. Entendez-moi bien, hein, je dis pas que le 7-get robot est facile à faire, hein, je dis pas ça. Bon, même si clairement il y a des builds plus complexes. Mais je dis juste que, d'après moi, c'est une alternative plus simple que d'aller chercher le late game contre un Zerg. Voilà. Bon. Pour en revenir, pour en revenir à la game, je voulais juste rappeler que News, grâce à son observateur, bon, malheureusement, ça c'est un reproche que j'avais déjà fait à News, c'est le manque de mobilité de son observateur. Il le place bien, mais il pense pas à le bouger un petit peu plus tard dans la partie. Je veux dire, là, il avait pas scouté cette B3 ni cette B4. Bon, pour le coup, je pense qu'il pouvait se douter qu'il y avait minimum B3, mais ça aurait été intéressant de le savoir. Toujours est-il que, d'après moi, l'alternative de News aurait été d'utiliser les ressources qu'il avait emmagasinées et la tech qu'il avait débloquée, à savoir la tech Archon. Je veux dire, là franchement, il avait les ressources pour popper des archons, hein, clairement, et surtout, il avait des ressources pour maxer les photons, mais à mort. Je veux dire, si vous pouvez pas sortir de chez vous et que vous avez 3500 de minerais, ne laissez pas l'argent en banque, ça sert absolument à rien, faites des photons. Ça paraît ridicule de faire 15 photons, mais moi je préfère faire... Enfin, vous serez d'accord avec moi que c'est préférable de faire 15 photons et de parvenir à sortir chez vous sans avoir à flipper toutes les 20 secondes. Qu'est-ce que je fais? Où sont les mutas? Est-ce que les mutas vont revenir sur la B1? S'ils reviennent sur la B1, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois revenir avec mon armée alors que je suis à une dizaine de mètres de chez le Zerg? Voilà, une dizaine, quinzaine de photons, ça vous permet d'éviter d'avoir à vous poser ce genre de questions, d'éviter d'avoir à vous retrouver avec ce genre de dilemme, et de charger sans vous prendre la tête. C'est de vous concentrer sur votre armée et sur votre micro. Et c'est exactement ce que vous avez envie de faire, j'ai envie de dire. Donc voilà, pour le coup, la raison d'après moi pour laquelle News a perdu, je me répète, mais c'est parce qu'il n'a pas utilisé tout le pognon qu'il avait emmagasiné, hein, d'après moi. Tout le pognon qu'il avait emmagasiné, et qu'il a vraisemblablement pas pris les bonnes décisions, j'ai envie de dire. Même s'il y a eu des bons moves de sa part au niveau de la gamme. En tout cas, GG à Dimtry, hein, qui pour le coup, aura eu des erreurs de macro, clairement son build était probablement pas au point, mais il a vraiment su tirer parti des forces de son build, à savoir la mobilité de son armée et la capacité de son armée à harass. Il a très bien joué là-dessus, et clairement ça lui a ouvert les portes de la victoire. Donc bien joué de sa part, j'ai envie de dire. Voilà, sur ce, moi je vais m'arrêter là, et je vous dis à plus tard pour une prochaine game. Portez-vous bien, ciao ciao.